Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour des tests, pas vraiment des crash tests parce que j'ai déjà essayé certaines choses, notamment la palette de fard à paupières pour les yeux. Voilà, mais voilà, il y a des choses pour le teint, c'est la première fois que je vais essayer. J'ai déjà fait mon teint avec la base de chez Make-up Revolution, elle a déjà disparu. J'ai du mal à me mettre dans mon nouvel environnement. Écoutez, j'ai beaucoup d'espace. Donc du coup, ça me perturbe légèrement. Enfin bref, j'ai mis la coconut de chez Make-up Revolution, la hydratante, qui est très bien ma foi. Et j'ai fait un combo de la Fenty Beauty. Et, mais écoutez, il y a un fantôme qui est venu et qui a pris mes produits. Bah, ça doit être... moi, je ne vois que ça. Je ne vois que ça, hein. Je reviens, je vais la chercher parce que ça me perturbe de trop, cette affaire. Me revoilà. Elle était sous mes yeux, mais bon, enfin bref. J'ai fait un combo avec la Fenty Beauty, donc ça, c'était mon Project Pan, qui est la teinte 200 et qui est un tout petit peu trop foncé. Et j'ai mis aussi la CC Perfecting Foundation de chez Make-up Revolution avec un SPF 30 qui, elle, est vraiment trop claire. C'est la teinte F6.5, donc voilà. J'ai fait les deux et je l'étale au doigt parce que je trouve qu'elle a un plus beau rendu comme ça. Écoutez. Je trouve que mes deux bébé crème, CC crème, je trouve que j'arrive mieux à avoir un meilleur rendu en la mettant au doigt. Et ensuite, je viens juste bien tapoter pour éviter les marques et tout ça. Donc, enfin bref. Donc voilà, ça c'était le teint. Et j'ai déjà mis aussi ma base à paupières qui est celle de chez Lidl, qui est aussi dans mon Project Pan, que j'essaie de terminer. Elle se trouve ici, donc c'est parfait. Alors, pour le teint, nous allons continuer ensemble. Donc, du coup, je sors ce que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Le bronzer de chez Kiko, que moi, je n'ai toujours pas essayé. C'est le Unexpected Paradise et c'est la teinte 02 Universal Sienna. On verra si ça me convient. J'avais peur en fait que la première soit trop claire parce que quand je l'ai swatché en magasin, ça paraissait vraiment très clair. Donc voilà, hein, on la présente plus. Elle a déjà été présentée plusieurs fois. Elle sent pas. Moi, je trouve qu'elle ne sent pas spécialement la coco. Mais bon, il y a un petit miroir. Oh tiens, ça sent pigmenté cette affaire. Bah non, pas tant que ça. Bon, écoutez. Bon, ouais, ça va, ça se construit bien, ça se travaille bien. Ah oui, le pinceau, c'est un pinceau de chez Action. Il n'y a plus du tout d'écriture dessus, tellement je l'utilise. C'est un biseauté. Oui, moi, je fais ma bouche en poisson. Hein. En poisson, en cul de poule. Bah écoutez, ça passe, hein. Crème. Vraiment crème. Je suis bien contente. Je suis contente de mon achat. L'odeur, en plus de ça, je vous dis, moi, c'est pas du tout... Non, je trouve pas qu'elle a une odeur particulière de coco. J'aurais bien aimé, hein, parce que moi, j'aime bien. Mais bon. Je tapote un petit peu quand même, on ne sait jamais. Mais franchement, je suis contente. Je me dirige pas très vers... c'est pas très français non plus cette affaire. Je me dirige pas beaucoup vers Kiko, mais écoutez, peut-être que ça va revenir. Voilà. Bon, écoutez, pour le moment, pour ce premier test, écoutez, pour moi, il est concluant. À voir plus tard dans le temps si il me convient toujours. Mais écoutez, pour le moment, j'en suis contente, c'est très bien. Maintenant, en blush, c'était pendant les soldes. J'ai pris le duo de chez NARS. Le blush et le lipstick duo. Donc, c'est la teinte Orgasme. Donc, voilà, c'est celui-ci. C'est les petits forfaits, j'allais dire. Les petits formats. Hop. Alors, c'est mini. Hein. On va pas... Le bouchon est resté dedans du lipstick.
Voilà. Alors, c'est vraiment tout petit, hein. Voilà. On va essayer de l'ouvrir. Alors, vous avez une petite protection NARS dedans, un tout petit miroir quand même, et la teinte qui est comme ceci. J'espère que vous la verrez bien. Donc, ça me semble légèrement satiné. J'ai oublié de prendre mes pinceaux à côté de moi. On va essayer de prendre un petit quand même parce que bah, le pan n'est pas bien gros, quoi. Ça aussi, c'est encore un pinceau de chez Action. C'est avec Marie. Donc, allez, c'est parti. Bon, tu prélèves pas grand-chose quand même, là. Oh, ça va, hein. Ça a un joli rose. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup, franchement. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais il y a un joli rendu. Franchement, c'est agréable. Non, premier test validé également pour celui-ci. Bon, bien sûr, je vais venir fondre un petit peu ensemble. Voilà. Et en highlighter, toujours de chez Kiko. En fait, c'était la période des soldes. Hein. J'ai pris la gamme Holiday Gems. La teinte Kiss of Light. Donc, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, c'est packaging émeraude comme ça, sculpté façon diamant, on peut dire. Et la teinte, c'est celle-ci. Je la trouve très belle. Franchement, nous allons voir ce que ça donne. Ça, c'est mon petit pinceau highlighter de chez Essence. Il est vraiment tout petit. Hein. Et puis, c'est parti. Oh, c'est poudreux. Ouais, c'est poudreux quand même. Bon. Oh, c'est joli. J'aime bien. Bon, moi, je kiffe l'highlighter, hein, maintenant. On commence à le savoir. Hein. J'aime briller de mille feux. Non, franchement, il est très joli. Si vous entendez mon ventre gargouiller, c'est mon ventre. C'est pas moi qui décide. Hein. Voilà, bah écoutez, pour le moment, le trio teint que je viens de faire, satisfaite. Je trouve que j'ai un beau teint. Voilà, tout simplement. Je trouve que j'ai un beau teint. Le bronzer, j'en reviens pas qu'il soit aussi beau, aussi facile à travailler. J'avais des réticences quand même, je l'avoue, hein, parce que ben, déjà c'est un gros packaging, donc vous vous engagez pour un moment quand même. Même si on est d'accord que quand on est fada de make-up, quand on est passionné comme ça, on en achète tellement qu'on en a pour plusieurs vies. Hein. Soyons clairs. Mais écoutez, la teinte est très jolie, ça se fond bien à la peau. Non, franchement, même l'highlighter, je trouve qu'il marque pas les défauts de peau. J'en ai pas tant que ça, mais je trouve qu'il marque pas les défauts de peau. Satisfaite. Je valide. Donc, à présent, nous allons passer aux yeux. Je prends mon pot à pinceau. Et alors, je vous explique déjà ce que j'ai fait. Hein. J'ai pas fait grand chose à part la base. Et mes sourcils. J'ai pris le crayon Essence, le Super Last 24 heures en teinte dark brown. Je suis pas très fan. Franchement, je suis pas très fan. Il fait beaucoup de pâté. Il fait beaucoup déjà, je suis pas une fan une pro des sourcils. Mais alors avec ça, franchement, je trouve pas très malléable, quoi. Donc du coup, je le mets et puis après, j'estompe avec le goupillon. Mais bon. Je vais le finir, hein, c'est tout, c'est comme ça. Et la palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la Viseart, la petite Pro Chouchou, je crois que c'est. Oui, c'est ça. La petite Pro Chouchou. J'ai déjà fait un maquillage avec, et il est dans mon vlog de la semaine dernière. Je l'ai utilisé pour moi aller au Sephora Gold. Donc voilà, j'ai utilisé les roses. Aujourd'hui, je vais utiliser du coup les couleurs un peu plus nude, je pense. Donc, on va la présenter, hein. Elle est comme ceci, elle s'ouvre par là, hop, j'ai déjà enlevé, il y a la petite protection ici pour les fards, il y a un petit miroir et voici les teintes, je ne sais pas si vous allez bien les voir, voilà, ici, pourtant que je m'approprie ma pièce, hein. Voilà. Donc moi j'ai déjà utilisé les roses, alors je peux déjà dire que sur les roses j'ai une petite déception
par rapport à l'irisé qui est ici et à celui-ci. Vous avez vu? Non, vous n'avez pas vu. Si, peut-être. Enfin, bref. L'irisé ici et le rose ici. J'ai une petite déception, c'est-à-dire que, enfin, je vois pas spécialement une grande différence quand je le mets. Si je travaille un peu l'irisé, je trouve que, ben, je sais pas, voilà. J'ai l'impression que l'irisé s'en va et le rose derrière vient. Il y a une petite tonalité de différence, mais c'est pas extrême, donc du coup, ça se fond très bien, hein, il n'y a pas de souci. L'impact est là. Mais je trouve que justement, moi j'avais mis le rose en coin externe pour mettre un petit peu plus de peps. Et ensuite le rose irisé pour faire ma transition avec le reste de ma paupière mobile. Ben voilà, enfin ça s'est trop fondu entre eux. Bref. Donc aujourd'hui on va partir sur les teintes du coup un petit peu plus marronnées on va dire. Et puis sans plus tarder nous allons commencer. Donc je vais commencer par prendre la teinte ici qui est un beige comme ça. Vous voyez? Oui. Donc je vais prendre celui-ci. Et j'ai pris le pinceau de chez Essence, le Eye Blender Brush. Et du coup, je viens unifier toute ma paupière avec cette teinte. Ça va, elle est neutre. Hein. Enfin, tout dépend aussi de votre carnation, mais pour moi, elle est neutre. Voilà. Voilà, donc lui maintenant, je laisse de côté. Je vais venir prendre, on va voir si ça fait une différence sur l'œil. La teinte juste à côté qui est plus dans les teintes camel, donc ici. Et je vais venir la mettre juste légèrement au-dessus du creux de paupière. Et j'ai pris toujours un Eye Blender Brush de chez Essence, mais vous voyez, il paraît plus fin. Après, il est plus jeune aussi. Hein. Oui, on voit quand même la différence. Voilà. Et je viens la reporter en ras de cils. Voilà pour le moment. Ensuite, du coup, vous voyez, en teinte externe, il n'y a pas grand-chose parce que c'est plus... je dirais c'est plus du printanier. Vous n'avez pas des couleurs fort foncées pour faire votre coin externe, je trouve. Ce n'est que mon opinion. Mais bon, on va prendre du coup, je pense... on va faire d'abord la teinte irisée. Et... je swatch hein, pour moi savoir. Oui, je vais venir prendre la teinte ici, que je vais venir mettre en aplat sur ma paupière mobile. Je prends un pinceau de chez AliExpress, un pinceau plat. Alors avec un pinceau plat comme ça, c'est pas la meilleure idée, je pense. On va prendre un tout petit peu plus fluffy. Donc là, c'est le 234 de chez Jésus, le Luxe Smoky Shader. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus fluffy, mais fluffy. Je suis trop loin de mon miroir. Celle-ci, elle n'a pas vraiment un impact vraiment... C'était pour une application au pinceau, c'est pas tété. Et il y a des chutes. Je vais essayer au doigt. Au doigt, c'est mieux. Oui, au doigt, c'est beaucoup mieux. Ouais. Donc cette teinte-ci, au doigt, c'est vraiment beaucoup mieux. On a plus d'intensité. Bien sûr, on peut retravailler ici les bords après, il n'y a pas de souci. Là, je reprends mon pinceau. Hop. Pour bien faire là. Et du coup, je suis un peu embêtée parce que je ne sais pas trop quoi mettre en externe. Je vais mettre la teinte corail. La seule teinte qu'il y a dedans, c'est celle-ci en corail. Je vais faire avec ça et puis on verra bien ce que ça dit.
Alors, je vais prendre pour ce faire... Allez, le même pinceau qu'au début, c'est un 9 aussi. Donc c'est le Eye Blender Brush, toujours de chez Essence. Franchement, je les trouve très bien ces pinceaux-là. C'est une bonne qualité, je trouve. Donc voilà, je viens le mettre en coin externe. Et je la reporte en dessous. Mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Donc voilà ce que ça donne un petit peu avec le corail en externe. Bon, je trouve pas... En fait, c'est très frais, c'est très printanier. Ça peut être très bien en été, je trouve. Bon, là, je vais finir mon make-up. Je vais mettre l'eyeliner. Je reviendrai pour le mascara avec vous parce que j'en ai un à tester avec vous. Je vais mettre l'eyeliner, le crayon en muqueuse. Je vais recourber mes cils. Et on mettra le mascara et le rouge à lèvres ensemble. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai mis mon crayon et tout ça, je vous remontrerai tout de toute façon à la fin de la vidéo. Là, on va passer au mascara que j'ai. Bon, je pense pas qu'il soit encore en vente. Je ne sais pas. En fait, c'est un dupe de chez Charlotte Tilbury. C'est le Unexpected Paradise. Donc, c'est le Twist Brush Waterproof Mascara. Très bien qu'il soit waterproof. Donc, c'est une brosse qui se change. Vous voyez ici, elle est twistée. Et ensuite, vous pouvez l'allonger. Je crois que l'allonger sert à allonger les cils et la twister à les épaissir. Donc, je vais partir d'abord sur l'allonger pour essayer d'allonger mes cils. Donc, je fais ça en vitesse et je vous reprends tout après. Je prends mon miroir. Hein. Bon, écoutez, question longueur, bof. J'en ai pas vu. Bon, je vois pas une grande différence. Plus sur mon œil gauche que sur mon œil droit. Après, j'ai toujours plus de difficultés à travailler un œil par rapport à l'autre. Bizarrement, celui-là, j'arrive un peu plus. Mais bon, tout dépend les jours aussi. Donc là, on va passer au côté twisté. Donc, je l'ai retrempé dedans. Je le ressors et on twist. Et normalement, ça, c'est pour épaissir un peu les cils. C'est parti. Donc voilà le côté twisté, vous allez me voir pleurer parce que je me suis foutue dans l'œil. Voilà mon mari. Bon, c'est pas grave, hein, ça m'empêchera pas de continuer. J'apprends à filmer avec mon mari dans les parages, même s'il me casse les pieds. Donc voilà, pour l'épaisseur, oui. Pour le volume, oui, un peu mieux. Pas transcendant, je préfère pour ça le Better Than Sex ou le Big Ego de... Je crois que c'est ça, hein. Oui, le Big Ego de chez Tarte. Sinon, ça va, il a bien noirci les cils, ça fait quand même un beau regard. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz. Et puis maintenant, on va passer aux lèvres. Je vais attendre que lui rentre parce qu'il va faire du bruit. Il est revenu pour me casser les pieds. Enfin bref, du coup je passe au rouge à lèvres. Donc je prends celui qu'il y avait dans le kit de blush. C'est le Orgasme du coup, donc il est petit comme ceci. C'est une teinte rosée corail on dirait, donc... on va passer. Avant ça, j'avais mis sur mes lèvres le crayon à lèvres de chez NYX, le Suède en teinte Los Angeles, non. Peut-être Los Angeles. Je sais pas. C'est un marronné comme ça. J'ai pas de rosé. Soit j'ai rose pétant, soit j'ai pas rose. Donc voilà. On va y passer. Voilà le rouge à lèvres, ce qu'il donne. Il est très léger, mais vraiment léger. C'est une teinte rosée satinée comme ça avec un tout petit peu de brillant dedans. Enfin, des nacres, on va dire.
Il est très joli. Franchement, si vous aimez les trucs assez naturels, assez subtils, je trouve qu'il est très joli. Avec le combo du crayon, franchement, ça fait super beau. Voilà. Je suis contente. Donc, voilà le make-up de fin. Je viens tout de suite vous parler de tous les produits. Donc, on va commencer par le teint. Bon, le teint, c'est mon Project Pan. Hein. Donc, ma base hydratante de chez Makeup Revolution que j'aime beaucoup. Je vous en reparlerai mieux lors du Project Pan parce qu'elle est bientôt finie. Mes fonds de teint que j'utilise en combo, donc la CC Perfecting de chez Revolution et la Fenty. Je suis pas fan de celle-ci. Celle-ci est un peu trop foncée mais j'adore. Le combo des deux, la couleur se passe très bien. Maintenant, je préfère le faire au doigt. Pareil, je vous en parlerai un tout petit peu plus dans le Project Pan. En poudre, j'en ai pas mise. J'aurais pu, mais j'en ai pas mise. Il y a des jours comme ça, je mets pas de poudre. J'en mets pas systématiquement. Sinon, pour le moment, c'est celle de mon Project Pan. Hein, c'est la Fenty. Ensuite, on va passer d'abord aux lèvres. Donc, pour les lèvres, le crayon NYX Suède. En même temps, c'était un nouveau. Hein, donc, voilà, je vous présente. Il est très bien. Il marque bien. Le rouge à lèvres de chez NARS, il est bien. Il faut aimer, excusez-moi, j'ai mal. Hein. Il faut aimer les teintes nude, rosées comme ça, qui sont, enfin voilà quoi, qui sont légèrement satinées. Maintenant, c'est un rouge à lèvres, il va s'estomper dans la journée, donc bon, c'est tout. Hein. C'est un petit format, donc c'est très bien pour tester. Ça me plaît. La première application, il est un peu dur, en même temps, il est neuf, donc il était un peu dur, mais après, ça glisse tout seul. Le raisin par contre ne tient pas bien dans le packaging, ça doit certainement être le mien, hein. Je pense pas que ce soit le cas de tous les raisins de cette gamme, mais bon voilà, je trouve que ça fait une jolie bouche, des jolies lèvres, pas trop flash, c'est très bien. On va passer, bah non, j'ai oublié dans le teint tout ce que j'ai utilisé pour le reste, hein. Donc le Unexpected Paradise, le bronzer en teinte le bronzer en teinte numéro 2, très bien, franchement c'est très bien, je trouve qu'il fait un joli teint, il se fond bien à la peau, il se travaille très bien, il se construit très bien. Donc voilà, l'odeur, je vous dis moi j'ai pas d'odeur spéciale de coco, donc après vous en avez pour une vie, hein. Mais bon, je pense que la teinte 1 aurait vraiment été trop claire et du coup il aurait fallu passer plusieurs fois pour avoir un beau rendu. C'est un petit peu comme le Charlotte Tilbury, le fer. Du coup, moi, lui, j'utilise en poudre. Mais ça fait un petit peu le même genre que le Charlotte Tilbury. Si vous prenez trop clair et que vous avez une teinte entre clair à médium, ça passera pas. Donc voilà, la teinte 2 est très bien. Le blush donc qu'il y avait dans le duo, c'est la teinte Orgasme. Très bien aussi, très joli, légèrement irisé. C'est un beau rose. Franchement, c'est un très beau rose. C'est les teintes que j'aime bien en blush. Et la lighter, pareil, il est très beau. Pas trop intense, mais j'aime bien. Ça va, il se travaille. Vous pouvez l'intensifier. Je pense que mouillé, il sera encore plus intense. Maintenant, il est quand même assez poudreux. Donc voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup. Je me réconcilie avec les produits teints de chez Kiko. Donc oui, la lighter, j'ai oublié de vous dire, c'est la gamme Holiday Gem. C'est le Shine On Highlighter Kiss of Light. Voilà. Et maintenant, du coup, on va passer pour les yeux. Donc pour les yeux, j'ai utilisé en muqueuse supérieure le Kiko que j'ai comme ça. Hein, voilà. C'est dans mon Project Pan. L'eyeliner de mon Project Pan qui est le Sephora. Il n'y a pas de nom particulier. C'est l'eyeliner liquide en bout pinceau. Voilà, waterproof. Qui est très bien. Je l'aime beaucoup. Les sourcils, c'est le Super Last Essence Eyebrow Waterproof en teinte Dark Brown. Je vous dis, il fait des pâtés. Il est pas gégène. Franchement, il n'est pas gégène. Il y a mieux, je pense. Je ne suis pas une experte en sourcils, là. Et maintenant, alors, on va passer à la palette. Je vais vous faire les petits swatchs. Donc, voilà, je vous la remontre. Et puis, on va faire les petits swatchs.
Donc voilà les swatchs de la petite pro. Donc, alors le gris ici, et franchement il est magnifique. Je l'ai mis dans mon make-up pour les gold, pour aller au gold. Et franchement il est très joli. C'est très poudreux, hein, mais l'impact couleur est là. Maintenant, est-ce que c'est une palette que je peux utiliser vraiment tous les jours? Oui et non, parce que moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus voyant. Là ça va, ça passe, hein. Mais je veux dire, on est vite, moi je vais être vite limitée avec cette Color Story là. On verra bien si je reste toujours tentée ou pas. Mais bon voilà quoi. On verra bien ce que ça dit. Par contre c'est très poudreux. Franchement j'ai eu des chutes. Avec le doré ici et là, l'irisé ici que j'ai mis en paupières mobiles, j'ai eu des chutes. Là, en faisant les swatchs, ma table est remplie de fard à paupières. Donc voilà, c'est très poudreux. Je ne sais pas à quel prix aller sur Sephora. J'essaierai de vous mettre le prix quelque part ici. Mais bon, voilà. Ça se travaille très bien. C'est... Bon, j'ai pas eu du tout de problème à les estomper. Ça m'a pas fait de taches, à part les chutes, mais les chutes se sont enlevées facilement. Maintenant, c'est une question de Color Story, je pense. J'ai oublié de faire mon coin interne, tiens. Je suis en train d'y penser en même temps que je vous parle. Du coup, je vais utiliser celui-là en coin interne. Hein. Ici. Hop. C'est très subtil. Cette couleur-là, en fait, c'est un duochrome. C'est très subtil. C'est un léger rosé avec un duochrome vert. Il est très joli, mais bon, on a déjà vu cette teinte ailleurs. Hein. Mais bon, voilà. Vous voyez, c'est très subtil. Je ne sais même pas si vous le voyez en caméra. Bref. C'est une bonne palette. Maintenant, faut aimer la Color Story. Tout simplement. Je te remettrai bien après. Et le mascara. Donc, écoutez... Laetitia de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia disait qu'elle se faisait mal en le mettant. Au début ça va, j'arrivais à prendre mes cils normalement, mais quand j'ai voulu aller un peu plus au ras de mes cils, oui, franchement il m'a fait mal, il m'a bien piqué et c'est un défaut que je lui donne. Maintenant ça va, mes cils ça va, c'est pas non plus waouh, mais ça va, ça reste un bon mascara je pense. J'ai pas mis de base avant. Voilà. Il casse pas trois pattes à un canard non plus. Je n'ai pas Charlotte Tilbury pour l'essayer et le comparer. Mais bon, du coup, ça m'attire pas plus, quoi. Enfin, bref. Je vais l'utiliser. Au pire, ma fille va le récupérer. Mais bon, ça reste quand même un bon mascara. Ça reste un petit prix, même si Kiko, je trouve qu'ils exagèrent un petit peu dans leur prix. Mais bon. C'est très bien. Maintenant, est-ce qu'il est toujours en rayon? J'ai un doute. J'ai un gros doute. Bref. Oh, sinon, ça passe. J'aime bien mon look. C'est frais, c'est printanier. C'est pas... ça pepse pas du tonnerre, quoi. Mais bon, voilà. Moi, ça me convient. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'on aura passé un bon moment ensemble. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous êtes le ou la bienvenue chez moi. Bienvenue aussi aux nouveaux qui sont arrivés ces derniers temps. Bienvenue avec moi. Merci de passer un petit peu de temps avec moi, ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, à me laisser un petit commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!